Bienvenue à tous, deuxième partie d'INSEM. Alors aujourd'hui, il est question de la maison intelligente. Imaginez votre café prêt et chaud au saut du lit. La lumière qui va s'éteindre en sortant de la pièce ou alors surveiller votre domicile à distance pour vérifier que tout va bien. Rêve ou cauchemar, la domotique intéresse autant qu'elle peut rebuter et en particulier pour sa complexité apparente. Attention, véritable utilité gadget, domotique installée, connectée, programmée, c'est notre thématique du jour. Et pour en parler, notre expert, David Bakri, il est installateur. Il n'est pas connecté, quoique, il est en tout cas en chair et en os. Donc si vous avez des questions à lui poser, un numéro de téléphone, le 0800 3x0900, ou alors on nous écrit sur Facebook. Exactement, sur la page, le lapsus. Sur la page de France 3 Corse VST, là, le post est là, voilà, on répondra à toutes vos questions. La plage, ce sera dans un quart d'heure ? Exactement, presque. Allez, tout de suite, c'est parti pour le dernier quart d'heure d'INSEM. Bonjour David. Bonjour bienvenue. Célia. Merci. Ça va ? Ça va. Merci d'être avec nous pour nous parler donc de domotique. C'est votre créneau. Vous êtes installateur donc du côté de Portich. C'est ça. C'est la rive sud, Ajaccio. Vous, la domotique, je ne sais pas quand vous avez été piqué. Il y a un bout de temps maintenant. Moment, hein. Maintenant, ça fait un bout de temps, bien une quinzaine d'années. Par cette passion-là. Ah bah oui, alors ça fait déjà quelques années que ça existe. Ça a commencé dans le milieu des années 80 en fait, avec la miniaturisation de tous les appareils électroniques qu'il y avait sur le marché. Et petit à petit, ça a apporté des solutions pour la maison. Donc l'amélioration du confort, entre autres. Pour ceux qui seraient passés à côté, dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Ils sont pas loin. Ça va. Lorsqu'on parle de domotique, finalement, de quoi s'agit-il ? En fait, on va mettre en place tout un système qui permet aux objets d'interagir entre eux. De pouvoir, justement, quand on va appuyer seulement sur un bouton, d'allumer la lumière, d'ouvrir le portail, d'ouvrir les volets, et voilà. C'est ça la maison intelligente ? C'est ça la maison intelligente. D'accord. Pouvoir faire plusieurs choses en faisant le moins de choses possible et en ayant le plus de résultats à la fin. Ah, c'est pour les fainéants. Donc. C'est ça. Okay. Alors en bref, 3 créneaux. Améliorer son quotidien. Également renforcer sa sécurité, ce que je vous disais tout à l'heure, ou faire des économies. En gros, ça se décline dans ces 3 domaines-là, la domotique. On va économiser de l'énergie parce qu'on va pouvoir la contrôler. On va pouvoir savoir qu'est-ce qu'il consomme et on va pouvoir aussi réguler sa consommation par rapport à ses besoins. On va pouvoir avoir une protection importante par rapport au système d'alarme qui eux aussi vont être interconnectés. Et en fait, c'est toute l'interconnexion avec tous ces différents produits qui font que à la fin, on a quelque chose qui est domotisé. Donc en fait, on améliore l'existant. On améliore l'existant. D'accord. Alors on veut des exemples. Des exemples. C'est facile quand vous rentrez chez vous. Alors vous parliez tout à l'heure, vous voulez le matin et vous voulez avoir le café. Bon, ça, on peut le faire. Mais dans ce cas-là, c'est la cafetière. Si on parle pour le café, c'est la cafetière qui, elle, va être connectée et à qui vous allez donner des informations comme on le faisait dans les années 80 avec la petite horloge. Sauf que là, ça va le plus vite, on va le faire avec son smartphone. Moi, je ne l'ai pas eu dans les années 80. La petite prise qui tourne. Mais si, on a eu ça. Ah, j'étais pas née, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Et on va mettre en place en fait un scénario qui va permettre justement... On a des habitudes, on sait que quand on va rentrer le soir, quand on va ouvrir son portail, on aime bien que la lumière s'allume parce que souvent l'hiver, il fait noir quand on va rentrer du travail. On va pouvoir ouvrir les volets si on a fermé les rideaux en partant, allumer telle ou telle lumière et mettre en place un scénario en fait, bien précis par rapport à ce que l'on veut. Un scénario. Là, il va falloir nous expliquer, David, c'est-à-dire le scénario. Le scénario, c'est de décider d'enclencher une séquence. C'est-à-dire que quand je vais appuyer sur ce bouton de télécommande ou d'interrupteur, je vais, comme je vous disais, ouvrir mon portail, allumer la lumière de l'allée, lever les rideaux pour pouvoir rentrer dans la maison, allumer le salon ou la cuisine si c'est la première pièce dans laquelle j'ai l'habitude d'aller, et puis voilà. Donc ça va être une des propositions, donc le scénario, pour comprendre comment ça fonctionne, la domotique. Si on doit domotiser la maison, au-delà du scénario, comment on va s'y prendre ? On va mettre des interfaces. Oula. Non, c'est rien. C'est rien, c'est pas grand-chose. C'est rien. C'est un petit appareil qu'on va mettre en fait en lieu et place de la commande que l'on veut reprendre. Et après, l'idée, c'est que tout le monde parle le même langage pour que justement on puisse récupérer ça et mettre tout ça en une seule et même boîte. Alors quand vous me dites tout le monde parle le même langage, c'est tout ce qui est... C'est l'automatisme de portail, les volets roulants, la lumière, puis tous les appareils que vous pouvez mettre maintenant dans la maison. La température, là il faut faire très attention, c'est tout le côté chauffage. Ouais. Ça dépense beaucoup d'énergie, ça coûte très cher. C'est ça dont vous nous parlez ? Voilà, tout à fait, exactement. Voilà. Ça, c'est une petite interface. Et grâce à ça, en fait, on va récupérer un nouveau langage et on va pouvoir dire à la lumière de s'allumer ou de s'éteindre. Plutôt que cliquer sur le bouton. Mais on peut toujours conserver ce petit bouton. Ah. Donc on a une réaction
Sur Internet, de Michel qui nous demande s'il faut avoir un bon débit Wi-Fi. Non. Pas forcément. Ça c'est va. complètement indépendant. Alors c'est indépendant parce que ça va permettre, si quand vous êtes à l'extérieur et que vous voulez faire une commande et que vous n'êtes pas chez vous. Justement, Mais bon, David. on n'a pas besoin d'un grand débit pour faire ça non plus. Bon, d'accord, on va être tous conquis, je pense, à la fin de l'émission. Le smartphone a quand même conditionné les usages en matière de domotique. Révolutionner l'usage. Révolutionner, oui, même. Pourquoi parce que justement, on a plein de nouveaux appareils connectés que l'on peut récupérer la commande sur son smartphone. Et puis, grâce à ça, le smartphone est devenu une télécommande à part entière. Donc, ça va augmenter Et ça accélère, oui. Ça accélère donc, la quand on domotique. plaisantait tout à l'heure, lancer le lave-linge du plateau. Ça existe déjà. Avec le téléphone, Oui, ça existe déjà. Il y a déjà des constructeurs qui proposent ce genre de service, comme le réfrigérateur connecté, avec le petit écran, qui vous dit ce qu'il y a dans votre frigo, ce qui vous reste, et voire même ce que vous pouvez faire comme repas avec ce qui reste dans le frigo. D'accord. Alors, Faustine, vous avez également pensé à tout, puisque le smartphone, c'est généralement quand on est à l'extérieur, mais parfois, il peut y avoir du bruit. Exactement. Donc, on connaît tous le contrôle vocal, mais est-ce que vous connaissez le contrôle via chat? C'est le projet de cette start-up française qui lance la commande textuelle quand on est à l'extérieur de chez soi. Ils sont partis d'un constat que la commande vocale, lorsqu'on est dehors, peut être altérée par le bruit, lorsqu'il y a des voitures, lorsqu'on est dans la rue, etc. Ils ont donc décidé de s'associer au chat le plus célèbre du monde, Facebook. Donc en gros, si on voulait lancer la machine à laver et que ça passe pas, on mettait le chauffage à fond. Okay. Donc c'était pas terrible. Exactement. Donc l'idée, c'est évidemment de donner des ordres simples, sans donner l'illusion qu'on parle à un humain. Ça n'est pas votre ami. C'est pourquoi le système est très encadré. Si vous écrivez un roman à votre frigo, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Donc ne vous encombrez pas de formules de politesse inutiles. C'est des formules très simples. C'est très encadré. Il y a une explication qui est très précise. Éteins la lumière. J'arrive à la maison. Pas de s'il te plaît. Donc que de l'impératif. Voilà, pas de s'il te plaît. Voilà, des ordres clairs et précis. N'attendez pas non plus de réponses. Mais cela dit, c'est quand même intéressant. La start-up est en train de travailler sur un système de réponse. C'est quand même fou, je trouve. Votre frigo qui vous répond. Ça paraît dingue. Donc c'est une nouveauté qui a été présentée cette année au salon de l'innovation à Las Vegas. Et voilà, c'est quand même assez intéressant. Vous connaissiez ou pas? Oui, tout à fait. Hein, voilà. Et vous connaissiez là cette innovation-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Faut voir. Ce que ça vous êtes sceptique, j'ai l'impression. Pour les personnes qui n'ont pas d'amis, elles pourront discuter désormais avec leur frigo. Voilà, c'est ça, tout à fait. Merci, Faustine. Donc, plus sérieusement, on peut commander sa maison avec son smartphone ou sa tablette? Oui, ou son ordinateur. Tout ce qui est connecté à Internet. D'accord, mais alors qu'on soit à la maison ou qu'on n'y soit pas? Qu'on n'y soit pas. Ok. Du coup, est-ce que les installations vont intervenir au moment, par exemple, de la construction, ou est-ce qu'on peut, c'est l'idéal. Dans l'existant? Dans l'absolu, c'est l'idéal. Après, on peut le faire on peut rénover une maison et la transformer en domotique. C'est pas un souci non plus. Est-ce que ça va être plus compliqué? Non, c'est le budget qui va être un peu différent. C'est-à-dire? Plus cher. Beaucoup plus cher? Non, mais c'est comme quand vous refaites une rénovation chez vous. C'est toujours un peu plus cher que si vous le faisiez directement sur du neuf. Donc c'est tous les. C'est pas impossible. Voilà. Non, pas du tout. On a une autre réaction sur Internet de quelqu'un qui nous demande s'il existe une application qui permet de gérer tous les appareils en même temps. Tout à fait. Oui, il en existe plusieurs. Et du coup, comment ça fonctionne? C'est une plateforme, tout simplement. Donc en fait, et à partir du moment où tout le monde discute, a le même langage. En fait, l'idée, c'est que tout le monde ait le même langage. À partir de ce principe-là, tout le monde peut interagir entre eux et on peut piloter d'une seule interface. Alors, David, est-ce qu'on peut imaginer domotiser une seule pièce de la maison? Oui. Après, il n'y a pas trop d'intérêt. Une seule pièce, l'idée, c'est de pouvoir justement avoir des scénarios et de pouvoir faire quelque chose avec. Donc si vous avez domotisé qu'une seule pièce, c'est comme si vous climatisiez qu'une seule pièce. Il fera chaud ou froid dans tout le reste de la maison, sauf dans cette pièce-là. Donc il n'y a pas trop d'intérêt. Et si c'est juste un appoint de technologie qui est nécessaire, là, dans ces cas-là, c'est un appareil connecté que l'on va prendre. C'est pas forcément, on n'appelle pas ça de la domotique, c'est pas une installation aussi. Ça reste de la domotique, mais on va pas domotiser toute la pièce si c'est juste pour avoir un appoint technologique dans celle-ci. Voilà. Alors, je pense que le coût aussi doit jouer. Oui. Il a bien réduit quand même là sur ces dernières années, quand même ça s'est démocratisé et ça a quand même bien baissé. Alors, un ordre de prix, pardon. Sur une villa neuve d'environ, je ne sais pas, 150 mètres carrés, sur votre budget global de la maison, vous allez rajouter entre 5 et 10%. D'accord, donc 5-10% sur le budget global de la maison. Pour ceux qui auraient envie de se lancer,
Alors, quelles sont les bonnes questions à se poser avant d'y aller en disant... Déterminer ses besoins. Voilà, il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie que la domotique nous apporte. Donc en général, c'est du confort. Quand je vais partir chez moi, j'appuie sur un bouton et ça éteint toutes les lumières. Ou si j'ai oublié, je peux prendre mon smartphone, vérifier que les lumières sont bien éteintes et le faire le cas échéant. Voilà, est-ce que c'est de l'ordre du gadget ou est-ce que ça apporte vraiment des améliorations? Quand vous avez une maison qui fait 150 mètres carrés et que vous avez, au moment de partir, oublié d'éteindre la lumière de la chambre qui est tout en haut, vous savez qu'à la porte d'entrée, il y a un bouton, vous appuyez dessus, ça va éteindre toutes les lumières qui sont restées allumées. Donc non, c'est du confort. Et vous allez gagner du temps. Il y a une véritable amélioration. Il y a une véritable plus-value. Alors tout à l'heure, il y avait une réaction. Il y a une réaction très intéressante, sur Facebook, de quelqu'un qui nous dit attention au risque de la domotique à la maison, ça peut créer une dépendance de l'utilisateur. Je vois pas trop laquelle, pas plus que. Je dirais ça pour un smartphone, oui, l'addiction au smartphone. De vérifier toute la journée si tout va bien, si la machine est partie. Du coup, on ne coupe jamais finalement avec chez soi. À partir du moment où on a un smartphone, de toute façon, on ne coupe plus. Donc, on vit quasiment tout le temps avec. La plupart des gens s'endorment en le posant à côté. Et puis, dès qu'il vibre, on le regarde. Et donc... C'est un état d'esprit, la domotique. Et il va avec le smartphone. C'est pour ça que le smartphone a quand même démocratisé la domotique. Alors, vous avez parlé à plusieurs reprises de langage, David. Ouais. Donc, quand on choisit d'installer un dispositif domotique, il y a le protocole ouvert ou le protocole fermé. De quoi s'agit-il? Alors, protocole ouvert ou protocole fermé ou plutôt protocole propriétaire. Ouh là là. Oui, on utilise ouvert et propriétaire. D'accord. C'est justement le fait que sur certains, si vous prenez un propriétaire, vous ne pourrez pas lui infliger ou lui apporter le langage que vous voulez avoir. C'est lui qui va décider les langues qu'il parle. Et si vous voulez qu'il parle une langue supplémentaire, il faudra rajouter une interface qui pourra traduire. Et c'est là où on va multiplier les coûts. Vous êtes en train de nous dire c'est un peu le même esprit que PC et... Oui. C'est PC et Mac. Le fabricant à la et l'autre, quoi. C'est un peu ça l'idée? C'est ça l'idée. D'accord. Donc du coup, quand on va choisir les objets qu'on va connecter, il faudra bien faire attention. Il faut faire attention à ça. Après, maintenant, il y en a, par exemple, si on prend KNX, c'est 100% ouvert. Si vous prenez... Ça y est, on vous a perdu. Non, c'est un protocole. C'est le protocole le plus utilisé. Donc du coup, on choisit quoi? En général, c'est celui-là qu'on choisit. Ouais. Voilà. Donc, après, on fait attention. Ouvert, c'est mieux. Et après, si on en a un qui nous intéresse et qu'on veut vraiment avoir celui-ci à tout prix, on se renseigne sur la petite interface qui va bien pour pouvoir le connecter. Allez, en 10 secondes, David, si je devais vous demander, d'après vous, les innovations de demain en matière de domotique, vous qui avez vu l'évolution, ce serait quoi? Vu qu'on va venir de plus en plus à la maison autonome, ça sera justement la gestion de l'électricité, de la consommation, de sa fabrication électrique. D'accord, et la machine à laver qui se lance toute seule. Tiens. Merci beaucoup, mon cher David, d'être venu nous présenter cette fameuse maison intelligente. Demain, tout autre chose. Ça pourrait avoir un lien. On va vous faire un quiz des allergies alimentaires. Ça concerne quand même 6% des enfants et 3% des adultes. Alors, à ne surtout pas confondre avec l'intolérance alimentaire. Et pour répondre à nos questions, ce sera Célia Sarossi, notre experte nutritionniste. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur Viastel et puis ailleurs. À demain. Ciao.